Dans un monde où les réalités physiques et spirituelles s'entremêlent, nous sommes confrontés à des défis qui transcendent notre compréhension naturelle. La vie de foi n'est pas sans combat, au contraire, c'est un domaine où les luttes spirituelles sont aussi réelles que celles que nous touchons et voyons. Jésus, le propre Fils de Dieu, n'était pas à l'abri de ces affrontements. Dans le désert, il a été tenté. Sur la croix, il affronta la plus grande de toutes les batailles. Si lui-même, dans sa divinité, consacrait des moments intenses à la prière, pourquoi nous, simples mortels, hésiterions-nous à faire de même? La vérité est que beaucoup d'entre nous, même les plus pieux, se sentent épuisés, sur le point d'abandonner leur foi. Le découragement s'installe et la présence de Dieu semble lointaine. Mais la résistance n'est pas la passivité, c'est une lutte active contre les forces qui nous oppriment. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Cette promesse n'est pas un appel à reculer, mais à avancer. Luc 10, 19 nous rappelle le pouvoir qui nous a été donné. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la force de l'ennemi, et rien ne vous fera de mal. Nous ne sommes pas de simples spectateurs dans cette guerre spirituelle, nous sommes des guerriers dotés d'une autorité divine. En tant que pasteurs, pères, maris et intercesseurs, nous avons le devoir d'utiliser les armes spirituelles qui nous ont été données. Aujourd'hui, penchons-nous sur les stratégies de prière qui démantelent les mauvaises œuvres qui nous entourent. Qu'il s'agisse de sorcellerie ou de toute autre forme d'attaque spirituelle, il y a un pouvoir dans l'intercession. De nombreuses victoires qui semblent stagner, de nombreux chemins qui semblent bloqués ne sont pas dus à un manque de timing divin, mais à un manque de combat spirituel. Préparez-vous à apprendre à prier avec autorité, à réprimander et à défaire les œuvres des ténèbres qui s'élèvent contre vous. Ce n'est que le début d'un voyage de découverte et de triomphe. Ensemble, nous avancerons, armés de foi et de prière, prêts à affronter tout ce qui nous attend. La vérité est notre armure et la justice notre bouclier. Au milieu des combats spirituels auxquels nous sommes confrontés quotidiennement, il est essentiel d'être préparé avec toute l'armure de Dieu, comme décrit dans Éphésiens 6,14. La vérité n'est pas seulement une ceinture qui nous protège, c'est la lumière qui guide nos pas dans l'obscurité. Et la justice est plus qu'une cuirasse, c'est le reflet d'une vie alignée sur les préceptes divins. Dans ce monde où le mal se manifeste de manière inattendue, nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de la naïveté. Le mal existe et est actif, mais nous disposons d'une arme puissante, la prière. Prier n'est pas un acte de désespoir, mais de pouvoir. C'est le moment où nous nous dressons fermement contre les forces des ténèbres, armés de vérité et de justice. Chaussez vos pieds avec la préparation de l'évangile de la paix. Ce passage nous rappelle que nous devons être prêts à répandre la paix et la bonne nouvelle partout. Se préparer à l'évangile de paix n'est pas seulement une question de maturité spirituelle, c'est une mission qui nous est confiée. Et pour ceux qui regardent ce live, si vous vous identifiez à ce message, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Votre vie sera richement bénie, car nous partageons ici des mots qui ont le pouvoir de transformer. J'ai été témoin d'innombrables délivrances de la sorcellerie et des malédictions, et je sais que beaucoup d'entre vous ont également des histoires de victoire. Ensemble, nous formons une communauté de foi, prête à affronter toute adversité avec courage et prière. Le voyage spirituel est un chemin rempli de terrains différents, et chaque pas que nous faisons est un choix entre la foi et le doute. La parole de Dieu est la lumière qui éclaire ce chemin, et la maturité spirituelle est le soulier qui nous protège des épines et des pierres que nous rencontrons en chemin. La foi est le bouclier qui nous défend contre les attaques et les incertitudes qui tentent de pénétrer notre esprit et notre cœur. La vraie bataille commence lorsque nous reconnaissons l'autorité qui nous a été donnée. Il ne s'agit pas d'un combat contre l'inconnu, mais d'une affirmation de la victoire qui nous est déjà garantie. Le salut est le casque qui nous protège, et la parole de Dieu est l'épée que nous manions avec dextérité. Il ne s'agit pas de force humaine, mais de compréhension de la puissance spirituelle qui nous entoure. Ceux qui connaissent la vérité ne craignent pas les ombres, car ils savent que la lumière de la vérité est plus forte. Et lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, nous recevons non seulement le salut mais aussi l'autorité de revendiquer notre héritage en tant qu'enfants de Dieu. Avec cette autorité, nous ne prions pas comme ceux qui ont peur, mais comme ceux qui ont déjà vaincu. L'épée de l'esprit est la parole de Dieu, et avec elle en main, nous sommes prêts pour le combat spirituel qui se déroule quotidiennement dans nos vies. L'apôtre Paul nous enseigne qu'en plus de revêtir l'armure de Dieu, nous devons demeurer dans une prière constante, alignant notre cœur avec celui de Dieu, demandant pardon et cherchant sa face. Lorsque nous sommes confrontés aux forces des ténèbres, il n'est pas nécessaire de demander à Dieu de faire ce qu'il nous a déjà donné l'autorité de faire.
Au nom de Jésus, je réprimande. Ces mots ne sont pas une simple demande, ils sont un commandement, une déclaration de pouvoir et d'autorité qui nous a été accordée en tant que fils et filles du Très-Haut. Il ne s'agit pas de demander gentiment au mal de quitter nos vies, il s'agit d'ordonner avec l'autorité qui nous est donnée. Le mal est un intrus et, en tant que tel, il doit être combattu avec fermeté. Sortez d'ici, au nom de Jésus. C'est ainsi que nous parlons avec autorité, c'est ainsi que nous exerçons le pouvoir qui nous est confié. Ainsi, lorsque vous vous levez pour prier, rappelez-vous que vous ne faites pas que dire des mots au vent. Vous êtes en première ligne du combat spirituel, armé de vérité, de justice et d'une parole vivante et efficace. Et lorsque vous ordonnez au mal de se retirer, faites-le en sachant que vous avez le soutien du ciel. L'autorité de réprimander le mal ne vient pas de nous, mais du pouvoir qui nous est donné en tant qu'enfants de Dieu. Lorsque nous parlons au nom de Jésus, ce n'est pas une simple demande, c'est un ordre qui a le poids du ciel derrière lui. Et c'est cette autorité qui nous permet d'affronter et d'expulser les forces du mal qui tentent de s'infiltrer dans nos vies et nos foyers. Aujourd'hui, à 18 h, nous unirons nos voix dans la prière avec le psaume 91, réclamant la protection divine et réprimandant toutes les mauvaises actions. Vous verrez la puissance de cette prière et comment, à travers elle, le mal est forcé de reculer, non pas par notre force, mais par l'autorité que nous portons en notre être. Pour ceux d'entre vous qui viennent ici pour la première fois, n'hésitez pas à nous rejoindre. Parlons maintenant de la signification des rêves. Rêve du pasteur de l'église et des morceaux de viande. Ce rêve peut avoir plusieurs interprétations symboliques. Le pasteur représente le leadership et l'orientation spirituelle. Les morceaux de viande peuvent symboliser des problèmes mal préparés dans votre vie, des vulnérabilités ou des faiblesses. L'ennemi profite peut-être de ces zones. Le message est que vous devez mûrir spirituellement et vous immerger en Dieu pour affronter les batailles. Rêvez de marcher avec un veau et de rencontrer des amis. Le veau peut représenter la prospérité et un avenir prospère. Rencontrer des amis suggère le désir d'appartenir et de partager des expériences avec des personnes partageant les mêmes idées. Le rêve peut également indiquer des opportunités manquées. Sentir constamment des cigarettes dans votre nez, sentir des cigarettes sans stimulation pourrait être une hallucination olfactive. Cela peut survenir après des infections virales, comme le Covid-19. La perte de l'odorat, anosmie, est courante dans le Covid-19, et certaines personnes signalent des distorsions de l'odorat, parosmie. Il est important d'en rechercher les causes et de consulter un médecin. N'oubliez pas que les rêves sont personnels et peuvent avoir différentes interprétations. Maintenant, quelques interprétations des rêves des gens qui m'ont envoyé. Victoria, le changement est une étape de croissance et de renouveau. Que la sagesse divine guide vos pas vers la ville qui fera fleurir le but de votre vie. Il y a des promesses célestes qui attendent que votre fervente prière soit dévoilée. Ne laissez pas le temps diluer ce qui vous appartient de droit divin. Fabrio, bonjour. Que votre transition de carrière du chocolat aux pâtes se déroule en douceur et fructueuse. Il y a des projets en cours qui nécessitent votre attention et votre achèvement. Que votre vie spirituelle et financière soit bénie d'abondance et de succès. Danois Xavier, que la paix règne dans votre foyer. Les prières sont des boucliers contre l'envie et la confusion. Que toute persécution contre le mariage au sein de votre famille soit dissipée et que l'harmonie prévale dans tous vos efforts et relations. Laura Barnabé, que la protection et l'assistance des anges soient une constante dans votre vie. Puissiez-vous ressentir le soutien céleste à chaque pas que vous faites, vous apportant lumière et force pour surmonter tout défi. Marcia, que la direction divine soit claire pour toi et ta fille Dara. Que toute adversité représentée par le serpent sortant de l'eau soit surmontée. Puissiez-vous trouver un environnement de paix et de sécurité, loin des attaques de l'ennemi. Lorina, les rêves peuvent être le reflet de nos luttes et de nos inquiétudes internes. L'escalier roulant et le sentiment d'être poursuivi peuvent symboliser des défis qui, selon vous, sont hors de votre contrôle. Se cacher des vampires peut représenter une recherche de protection pour vous et vos proches. Rappelez-vous que dans la vie spirituelle, la prière et la foi sont vos plus grandes défenses. Élisette, le rêve d'Haroldo peut refléter le souci d'avancer dans certains aspects de la vie. La peur de continuer le voyage peut symboliser une hésitation face à de nouveaux départs ou changements. Il est important d'affronter ces peurs avec courage et confiance que Dieu guidera chaque étape. Vivian Silva, le message que vous avez reçu est un message de renforcement et de croissance.
Que les domaines de votre vie qui semblaient autrefois fragiles soient désormais renforcés et puissiez-vous voir des progrès et des bénédictions affluer en abondance. Andrea, votre rêve semble refléter une préoccupation pour la sécurité et le bien-être de votre famille. Le fait que votre mari ait récupéré le bébé volé montre qu'ensemble, vous avez la force de surmonter les obstacles et de protéger ce qui est le plus précieux. Andressa, le rêve dans lequel on vous bloquait le passage et quitter la voiture pourrait symboliser des obstacles ou des blocages sur votre voyage. Le bébé de 3 mois volé pourrait représenter quelque chose de précieux menacé de perte. Regardons la signification symbolique. Rêver de vol de bébé, ce rêve peut indiquer une insécurité et le sentiment que quelque chose d'important est retiré sans votre consentement. Il peut représenter un projet, une relation ou une idée à ses débuts. Le bébé symbolise la pureté, le potentiel et quelque chose qui n'a pas encore été contaminé par le monde. La situation de vol de votre bébé peut refléter des difficultés à protéger ce qui a de la valeur pour vous. N'oubliez pas de rester attentif et prudent en affrontant les obstacles avec soin et sagesse. Renatina, le sentiment que plus vous gagnez, plus vous dépensez peut être frustrant. Dieu est conscient de vos difficultés financières. Sachez que vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Dieu vous enverra de l'aide pour surmonter ces défis. Ouvrez votre cœur pour recevoir cette aide. Laetitia, l'odeur de cigarette que tu sens pourrait être une expérience sensorielle liée au jeûne. Parfois, notre corps et notre esprit subissent des changements subtils pendant le jeûne. Continuez à chercher Dieu et à avoir confiance qu'il est avec vous pendant cette période. Rêver de bébé peut avoir différentes significations selon le contexte et les émotions impliquées dans le rêve. Je couvrirai quelques interprétations courantes liées au rêve de bébé. Nouveau départ et opportunité, le bébé est un symbole de renouveau, d'innocence et de potentiel. Rêver d'un bébé peut indiquer que quelque chose de nouveau arrive ou qu'une nouvelle phase commence dans votre vie. Cette interprétation suggère que de nouveaux départs et opportunités sont à nos portes. Désir d'avoir un enfant ou grossesse. Si vous essayez de tomber enceinte ou si vous êtes enceinte, il est courant de rêver de bébé. Cela peut refléter le désir d'avoir un enfant ou des inquiétudes liées à la grossesse et à l'avenir de l'enfant. Besoin de prendre soin de vous, le bébé symbolise le soin et l'attention. Le rêve peut indiquer que vous devez accorder plus d'attention à vos propres besoins et mieux prendre soin de votre santé physique et mentale. Responsabilité et engagement. Rêver d'un bébé peut être le signe que vous assumez de nouvelles responsabilités et de nouveaux engagements. Cela peut être positif, indiquant une croissance et une maturité, mais cela peut aussi générer de l'anxiété face à ces responsabilités. Nostalgie ou désir d'enfance, le bébé représente l'innocence et la pureté. Cela peut indiquer que vous manquez des moments plus simples et plus innocents de votre vie. Connexion avec l'enfant intérieur. Le rêve peut suggérer que vous devez vous connecter avec votre enfant intérieur. Accepter ses besoins et désirs peut vous aider à guider votre chemin vers l'avenir. N'oubliez pas que les rêves sont personnels et subjectifs. Réfléchissez aux émotions et aux circonstances de votre rêve pour trouver une interprétation qui a du sens pour vous. Et comme mentionné précédemment, si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre seul sauveur, envisagez de prendre cette décision. La paix et la grâce du Seigneur soient avec vous.